Bonjour, quoi. Nous en sommes à la semaine du 18 janvier de l'an de grâce 2026. Le temps ordinaire d'hiver commence. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente Jean, celui qui baptise au fleuve Jourdain. Il professe une foi toute simple. Jésus est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Combien de fois au cours d'une messe murmurons-nous « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Ça vient de Saint Jean. Un agneau, c'est le symbole de la douceur et du sacrifice. Jésus est doux, il se livre en sacrifice pour enlever les péchés du monde. C'est l'essentiel. Pour éclairer la démarche chrétienne, tout commence et aboutit à cette proposition simple. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est l'agneau de Dieu. Oserons-nous en tirer les conséquences? Cette affirmation n'est pas une déduction rationnelle, elle est toutefois raisonnable pour l'intelligence qui accepte l'invitation de Dieu à une rencontre dialogale. Oserons-nous y répondre? Viens, Dieu t'appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Dieu t'appelle, m'appelle et nous appelle à entrer dans une relation personnelle au sein de la communauté de foi. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, appelle-moi et appelle-nous à cette rencontre intime où tu nous révèles ton identité en nous communiquant la nôtre. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur, qu'elle me fasse vivre. Comme Jean, celui qui baptise, voyait Jésus venir vers lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » C'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. » Je ne le connaissais pas, mais si je puis baptiser dans l'eau, c'est pour que je sois manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia.
la semaine dernière, nous avons regardé le baptême de Jésus avec les textes de Saint Matthieu. Aujourd'hui, on regarde ce même baptême à la lumière du texte de Saint Jean. Alors, Jean dit d'abord qu'il ne connaissait pas Jésus. Et voici qu'il lui arrive ce... Donc, il ne connaît pas, donc il arrive parmi d'autres. Et il fait ce qu'il a à faire et il voit le ciel s'ouvrir et à nouveau, l'Esprit descendre sous forme d'une colombe. Et il témoigne en disant, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, tu sais, celui que tu verras sur qui descendra une colombe, c'est lui le Fils de Dieu. Et il aura cette phrase, le voici l'agneau de Dieu. Le symbole est très fort, mais peut-être est-il sorti de notre culture. Mais quand j'étais petit gamin dans mon village, tous les lundis, il y avait les agriculteurs, les fermiers amenaient en lieu de rassemblement les animaux qu'on envoyait à l'abattoir. Alors, il y avait là des porcs, il y avait là des vaches, des bœufs, et puis, il y avait les moutons, les agneaux. Et là, je me rappelle encore, avec une profonde émotion au cœur, quand on y allait les lundis d'été, quand venait le temps, quand le gros camion arrivait pour charger les animaux, bon, les cochons montaient en grognant, les vaches montaient, et les agneaux bêlaient. Et c'était touchant, je ne sais trop, j'ai déjà entendu bêler des agneaux, là. Alors nous, on codait « maman, maman ». C'est comme s'ils sentaient qu'ils s'en allaient à l'abattoir. Et ça m'est resté. Et quand Jean-Baptiste utilise l'image de l'agneau de Dieu, Jean sait déjà, il écrit vers l'an 90, et Jean sait déjà que Jésus va être sacrifié. Et il y a de fortes chances en théologie catholique, on le dit en tous les cas, que Jésus sent et sait au fond de lui que sa mission va le mener à l'arrestation, à la flagellation et à la croix. Donc, en ce sens-là, l'agneau, c'est celui qui sait qu'il s'en va vers l'abattoir, mais qui ne renonce pas à y aller. Par amour, un amour profond, il comprend quelque chose que j'aimerais comprendre et que j'aimerais que nous comprenions. Y a-t-il un amour qui ne se donne pas? Un amour qui ne fait que recevoir, ce n'est pas un très grand amour. Mais là, je vois nombre de bénévoles, nombre de parents, de grands-parents, nombre d'amis, nombre de gens qui travaillent et qui mettent beaucoup d'amour dans leur travail. Alors, je sens bien que l'amour nous rend capable d'un mot qu'on n'aime plus beaucoup dans notre culture, qui nous rend capable de sacrifice. Je n'ai pas toujours le goût de faire ce qu'on me demande, mais l'amour qui en moi me rend capable de le faire. Oui, je vais y aller, je vais m'y mettre. Alors, je vous invite à découvrir ça dans la vie de Jésus. Voici l'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Et on va le dire tout à l'heure à la messe. Il enlève les péchés du monde. Et parce qu'il est l'agneau qui est sacrifié. Et puis de voir dans votre vie, toutes les fois où vous avez, vous aussi, vous avez mis l'épaule à la roue, vous avez vous aussi donné le meilleur de vous-même pour qu'il arrive quelque chose de mieux dans la situation de la famille, du village, de l'organisation où vous travaillez, où vous donnez du temps. Alors que le Seigneur vous rappelle que en Jésus, l'agneau de Dieu vient vers nous pour que nous allions vers les autres. Par des gestes, toujours, par des paroles, si cela convient. Fais de nous tes témoins. Fais de nous tes témoins, pleins du feu de l'Esprit. Nous prendrons le chemin pour semer partout la vie, pour semer partout la vie. Notre Église rappelle la profession de foi de Jean, celui qui baptise au fleuve Jourdain. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est l'agneau de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jean reconnaît Jésus comme Fils de Dieu par la manifestation de la colombe, symbole du souffle de Dieu qui habite Jésus. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Enfin, notre Église propose Jésus comme celui dont les gestes et les paroles, les prières et les silences manifestent le cœur de Dieu. En Jésus, l'Église lie la présence de Dieu parmi nous, avec nous et ultimement en nous. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie.
Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile de ce jour rappelle comment Jean baptise Jésus et le reconnaît comme le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Notre foi est malmenée par des remises en question et elle subit les assauts de nos doutes. Seigneur, viens toi-même nous manifester que tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Aide-nous à affronter les épreuves de la foi et à discerner l'essentiel dans le bruit des discussions. Oui, Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos églises, l'Évangile rapporte la profession de foi de Jean, celui qui baptise au fleuve Jourdain. Jean déclare « Jésus est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu ». Afin que nos églises recentrent nos professions de foi sur cet essentiel, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, les États actuels légitiment leur politique sur les intérêts nationaux, ce qui ne peut que les opposer. Afin que les responsables politiques découvrent l'urgence des intérêts globaux de l'humanité, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, on propose aux jeunes des idoles et des modèles de réussite qui se mesurent aux critères de l'argent ou de la notoriété. Pour que les aînés osent proposer leur histoire, où la réussite se lie souvent plus au don de soi et à la loyauté à la parole donnée à la suite de Jésus. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, nos villages sont le premier lieu d'engagement public auquel nous sommes invités de coopérer, afin que les gens d'ici s'engagent dans l'animation et la gestion de nos petites communautés, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Jean reconnaît en Jésus le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Donne-nous de reconnaître dans les autres ta présence sur les chantiers d'un royaume de justice et de paix à construire, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jean, celui qui baptise au fleuve Jourdain, déclare que Jésus est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Chantons-le avec toute l'Église. Toi, Jésus, tu es le Christ. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, lumière dans nos vies, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon, Fils de Dieu, lumière pour nos pas, toi, Jésus-Christ,
tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et de manière particulière pour Carole Vallée-Coder et pour Serge Saint-Onge. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur. Car avec l'Évangile de Jean, nous découvrons que Jésus est non seulement le Fils de Dieu, ce qui est quand même pas si mal, mais qui est aussi l'agneau de Dieu qui se donne en sacrifice pour nous libérer du péché. Avec gratitude pour ce don de lui-même, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit d'amour sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les uns avec les autres, avec le pape Léon, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui se confient à nous, à notre prière, et avec tous ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint Bruno et Sainte Eugène, Marguerite Bourgeois, Lina Bélanger, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est un don qui vient de Dieu, qui nous est apporté par Jésus le Christ, Fils de Dieu, agneau de Dieu, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu lui-même se fait nourriture. Il se donne comme l'agneau qui va à l'abattoir. Il se donne pour soutenir nos engagements, faire grandir en nous notre capacité d'aimer et de servir. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, ton alliance est révélée. Au royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Pour les personnes dont les gestes jaillissent de leur foi en Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens dont les paroles jaillissent de leur foi en Jésus, Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu. Pour les communautés qui engagent leurs ressources au service des gens vulnérables, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Qui sommes-nous? Le prophète Ésaïe le voit de loin
et l'apôtre Saint Paul nous y accompagne. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur me dit, « Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le prophète Isaïe voit que nous sommes la lumière des nations jusqu'aux extrémités de la terre. Et ici, au Témiscamingue, je crois que nous sommes un petit peu une extrémité de la terre. Alors, béni sois-tu, Seigneur, pour le prophète Isaïe qui nous voit de si loin. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, agneau de Dieu, dans le souffle de l'esprit de bienveillance. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsque les besoins profonds des gens sont répondus aux quatre coins de l'univers. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la lumière du Christ. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour tes enfants. Quand les cœurs refusent le partage, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, merveille d'unité. Quand le mal divise ta famille, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra.